are not asking you to give so the church can be blessed. Nous ne vous demandons pas de donner afin que l'église soit bénie. We're asking you to give so you can be blessed. Nous vous demandons de donner afin que vous soyez bénis. Yes. The church is a blessed body. L'église est un corps béni. He said, the glory of this little house shall be greater than the former. The silver is mine, and the gold is mine, said the Lord. Il dit, la gloire de la dernière maison est plus grande que celle de la première. L'or et l'argent m'appartiennent, dit le Seigneur. You are not given as a sponsor. Vous ne donnez pas en tant que sponsor. You are given as a privileged covenant child. Vous donnez en tant qu'enfant privilégié de l'Alliance. You are too small to sponsor the kingdom. Vous êtes trop petit pour sponsoriser le royaume. You are too small to sponsor the kingdom because God's project is according to God's size. Vous êtes trop petit pour sponsoriser le royaume parce que les projets de Dieu vont avec la grandeur de Dieu. You are too small to be a kingdom sponsor. Vous êtes trop petit pour être un sponsor du royaume. No, don't ever mistake yourself as a sponsor. Non, ne vous y trompez pas. Ne pensez pas que vous êtes un sponsor. Our mission has no sponsor. Notre Messie n'a pas de sponsor. The silver is mine and the gold is mine, said the Lord. L'or et l'argent m'appartiennent, dit le Seigneur. But we get blessed along as he carries out his project on the earth. Mais nous sommes bénis alors qu'il accomplit ses projets sur la terre. By committing ourselves to it. En nous soumettant à lui. I knew giving was the way up. Je savais que donner était une arme. And I committed myself to it by covenant. Et je me suis engagé à cela par alliance. And bless God, I'm not done. I'm up. Béni soit l'Éternel, je n'ai pas encore fini. Some fellow said, okay, I was worth $150 million. I said, that's an insult. Certains collègues ont dit que je valais 150 millions de dollars et j'ai vu ça comme une insulte. $150 million, that's an insult. 150 millions de dollars, c'est une insulte. I'm worth. J'ai de la valeur. Philippians 4:19. Philippiens 4, 19. My God shall supply all my needs according to his riches in glory by Christ Jesus. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. 150 million too small. That can be. That can be. 150 millions, c'est trop petit. Ça ne peut pas l'être. Ça ne peut pas être possible. He said, you shall lay up gold as dust. Il dit, vous jetterez l'or dans la poussière. Is that 150 million? Est-ce que c'est là 150 millions? Check it out. Now, giving does not automatically result into prosperity. Vérifiez cela. Maintenant, donner n'aboutit pas automatiquement à la prospérité. You have to be spiritual for your giving to command returns. Vous devez être spirituel afin que votre don puisse aboutir à la prospérité. You have to be spiritual. Vous devez être spirituel. Now, hear what he said. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. He said, receive, I pray thee, the law from his mouth, and lay up his words in your heart. If you return to the Almighty, you'll be built up. Then you shall put iniquity far from your tabernacle. Then shall you lay up gold as dust. Il dit, reçois de sa bouche l'instruction et mets dans son cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant et si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Job 22 verse 21 to 26. Job 22, 21 à 26. Then shall ye lay up gold as dust. Tu jetteras l'or dans la poussière. So God is not interested in your donations. Dieu n'est pas intéressé par tes dons. It is poor people that need donations. Ce sont les pauvres qui ont besoin de dons. God does not need no donation from you. Dieu n'a besoin d'aucun don venant de vous. Your giving is a spiritual transaction, Votre don est une transaction spirituelle, not a donation. pas un don. And when it's acceptable, the returns become obvious. Et quand cela est acceptable, le retour est évident. It's so important. We need to be spiritual. C'est très important. Nous devons être spirituels. You must give it correctly before it's acceptable. Vous donnez correctement afin que cela soit acceptable. Yes. There are many givers who are frustrated. Il y a plein de donneurs qui sont frustrés. Why? They are giving off spiritual frequency. Pourquoi? Parce qu'ils donnent à des fréquences non spirituelles. They are giving off spiritual frequency. Ils donnent à des fréquences non spirituelles. He said, you shall take iniquity far from you. Il dit, tu éloigneras l'iniquité de ta tente. You can't be cheating on your company and say you are giving. Vous ne pouvez pas escroquer votre compagnie et dire que vous donnez. You can't be in drug business, destroying destinies and say you are giving.
Vous ne pouvez pas être un dealer de drogue et dire que vous donnez. These are all things. People need to know it. Les gens finiront par le savoir. He said, it will purify us, then will our sacrifices be acceptable unto God. Il dit qu'il nous purifiera et alors notre sacrifice sera acceptable à Dieu. Malachi chapter 3, verse 1 to 5. Malachie 3, 1 à 5. So we need to have a spiritual root Alors nous avons besoin d'avoir des racines spirituelles to access our inheritance. pour accéder à notre héritage. Hear what Paul said. Écoutez ce que dit Paul. He said, I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and give your inheritance among them which are sanctified. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage à tous les sanctifiés. So you don't have inheritance without a commitment to sanctification. Donc, vous n'avez pas d'héritage si vous n'êtes pas engagé à la sanctification. Come on now. You don't have no inheritance. Vous n'avez aucun héritage. Acts chapter 20 and verse 32. Acte 20, verset 32. You have no inheritance except you are committed to sanctification as a lifestyle. Vous n'avez pas d'héritage à moins d'être engagé dans la sanctification, Striving to please God in the spirit. luttant en esprit pour plaire à Dieu, Walking in love. marchant dans l'amour, Not robbing people. ne voulons pas les gens. We need to wake up to this. Nous avons besoin de réaliser cela. Can I tell you this? Est-ce que je peux vous dire ceci? God is going to prosper the end time church in a most dangerous way. Dieu fera dangereusement prospérer l'église de la fin des temps. I know that. Je le sais. I know God will prosper. Je sais que Dieu fera prospérer. We are in the golden age of the church. Nous sommes à l'âge d'or de l'église. Hear what he said. He said, who among you saw the glory of this house in his first century? How do you see it now? Is it not as compared to nothing? Il dit, quel est parmi vous le survivant qui est cette maison? But I tell you, the glory of this little house shall be greater than the former. Comme je vous ai dit, la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. The silver is mine, and the gold is mine, saith the Lord. L'or et l'argent m'appartiennent, dit le Seigneur. And then in Malachi chapter 3, Ensuite, dans Malachie 3, he said, in that day when I make up my jewels, they shall be mine. il dit, ils m'appartiendront au jour que je prépare. So there is a day of kingdom economy. Donc il y a un jour d'économie. There is a day of divine economy. Il y a un jour d'économie divine. Malachi chapter 3 verse 17. Malachie 3, 17. Now, you see, we are in that day when God's treasures will be unleashed on the earth to those who are truly serving God. Then shall ye return and discern between the righteous and the wicked, between them that serve God and them that serve him not. Nous sommes en ce jour où les trésors de Dieu seront relâchés sur la terre à ceux qui servent en vérité le Seigneur. Alors, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert et celui qui ne sert pas. Malachi chapter 3 verse 17 and 18. Malachie 3, versets 17 à 18. So it's time for us to clean up. Alors il est temps pour nous de nettoyer. It's time to clean up so that our sacrifices can be acceptable to God. Il est temps de faire le ménage afin que nos sacrifices soient acceptables à Dieu. It's time to clean up Il est temps de faire le ménage so that our tithes and offerings can ascend to God as a sweet smelling savour. afin que nos dîmes et nos offrandes puissent monter vers Dieu comme un parfum de bonne odeur. It's time to clean up. Il est temps de faire le ménage. God receives my offerings and it shows in my life. Dieu reçoit mes offrandes et cela se fait voir dans ma vie. God accepts my sacrifices and it shows in my life. Dieu accepte mes sacrifices et cela se fait voir dans ma vie. The truth is this, I have never had to pray for food. La vérité est que je n'ai jamais eu à prier pour la nourriture. I've never had to pray for payment of bills. I've never had to. Je n'ai jamais eu à prier pour payer une facture. When it's acceptable, it's acceptable. Quand c'est acceptable, c'est acceptable. My prayer is this, that beginning from now, your offerings, your sacrifices shall be acceptable to God. Ma prière est qu'à partir de maintenant, vos offrandes, vos sacrifices soient acceptables à Dieu. My God said, Mon Dieu a dit,
If you do what I'm asking you to do, you will lay up gold as dust. Si vous faites ce que je vous demande de faire, vous jeterez l'or dans la poussière. We are in the days of strange plenty. Nous sommes dans les jours d'étrange abondance. Strange plenty. We are in the days of strange plenty. Étrange abondance. Nous sommes dans les jours d'étrange abondance. By the grace of God, we're starting up our third university very shortly. Par la grâce de Dieu, nous commencerons bientôt notre tour d'université. Activity is about to kick up Les activités sont sur le point de reprendre because we want to remain the light of the world. parce que nous voulons rester la lumière du monde. We want to be part of putting smiles on the face of people. Nous voulons faire partie de ceux-là qui mettent un sourire sur le visage des gens. Some strange things will happen by your hands Des choses étranges arriveront par vos mains between now and the next year convention. entre maintenant et l'année à venir. Individuals here, companies here, corporations here. Des individus, des compagnies, des entreprises. God is going to visit you with very strange favor. Dieu vous visitera avec une faveur étrange. Very strange favor. Une faveur étrange. Just stay committed to God. Juste soyez soumis à Dieu. Stay committed to the demands of the kingdom. Soyez soumis et engagés aux demandes du royaume. Get excited. Soyez excités. You're running an individual race. Get excited about it. Vous faites une course individuelle. Soyez excités à propos de cela. And very shortly, it will be clear those who are serving God and those who are not serving Him. Et très bientôt, on verra clairement ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. This is your hour. C'est votre heure. God is busy decorating the church right now. Dieu est occupé à décorer l'église maintenant. God is beautifying the church right now, and you will never be left behind. Dieu va trouver l'église maintenant et vous ne serez pas mis de côté. You will never be left behind. Vous ne serez jamais laissé de côté. Come on, give the Lord a big hand of praise. Allez donner à Dieu une puissante offrande de louange.